simplement maintenant la maturation. Processus. Et lorsque nous disons que Dieu est un Dieu du processus, nous voulons dire 4 choses concernant ce Dieu. Donc la première est la plus difficile à comprendre. Pour notre intelligence en tant qu'humain. Et parmi ces 4 choses, la première, c'est que le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu omnipotent, le Dieu qui peut tout faire du coup, prend quelquefois le temps pour faire des choses. Le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu capable, qui peut tout faire du coup, prend quelquefois le temps de faire les choses les unes après les autres. Il y a quelques années, le pasteur Atoms nous a apporté un bel enseignement sur ça. Nous montrons combien dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, le Dieu qui pouvait tout faire exister, il veut dire que la terre, le soleil, la lune, l'homme soit mais il a pris 6 jours. Il est allé étape après étape. Non pas parce qu'il n'est pas fort, non pas parce qu'il n'est pas capable. Quelquefois, celui qui peut tout faire du coup prend tout son temps. Il fait les choses les unes après les autres. Laisse-le faire les choses les unes après les autres dans ta vie. Laisse-le faire à son rythme, à sa vitesse. J'aimerais te supplier ce soir, dans le véhicule de ta vie, n'enlève pas le Seigneur pour que tu accélères toi-même. Laisse-le faire à son rythme, à sa vitesse, car il sait ce qu'il fait. Si tu crois en cela, tu dis Amen. Deuxième des choses, lorsque nous disons que le Dieu de la Bible est le Dieu du processus, en faisant le processus, il est logique, il est organisé, il est ordonné et il est réfléchi. Il est tellement ordonné, tellement logique, tellement organisé, tellement réfléchi, qu'il ne te donne pas certaines choses maintenant parce qu'il ne veut pas les gaspiller. Une étude de Genèse 1 et Genèse 2 nous montre une réalité que j'aime beaucoup. Le Dieu de la Bible n'a jamais créé les contenus avant de créer les contenants. Le Dieu du processus, il n'a pas d'abord créé les arbres, les animaux, l'homme, et puis il vient de créer la terre. Quand tu le vois créer la terre, sache que les animaux arriveront, sache que les arbres arriveront. Il n'a jamais créé les poissons et puis dit j'ai oublié de créer de l'eau. Et où est-ce qu'on va mettre ces poissons? Il crée d'abord l'eau. Tu as l'impression que c'est inutile, mais il y a des poissons qui vont